Annick, la lancette, la parfaite, comment vas-tu? Ben, ça va vraiment bien, Oui, toujours en énergie. t'as tellement de gaz, toi, c'est incroyable. Écoute, on se demande si tu dors la nuit. Ben, cette nuit particulièrement, j'ai envie de te répondre non pour rester authentique, OK? Il y a des nuits de même, hein? mais il y a des nuits comme ça très agitées, mais dans la vérité, avec les journées que j'ai, d'habitude, le soir, Marie-Jo, moi, bing, je tombe. Ben, je C'est pas comprends. un défi. Je comprends parce que, écoute, moi, je te vois passer sur les réseaux. On se connaît à cause de l'Académie du podcast. On a broyé ensemble dans un certain bootcamp dans l'Estrie. Bon, tu es mère de famille, tu es une femme d'affaires, tu es une podcasteuse et là, tu te lances en politique municipale. On va y revenir. Tu as parti une campagne de financement pour ton fils qui faisait des compétitions de motocross, si ma mémoire est bonne. C'est du BMX race, mais c'est vrai que les gens confondent, mais ça se ressemble beaucoup, Marie-Jo. C'est juste faut qu'ils BMX. pédalent parce qu'ils sont jeunes. Faut qu'ils pédalent. Et Pas de voilà, moteur. il n'y a pas de moteur. Écoute, j'aimerais ça connaître ton parcours, Annick, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, puis qu'est-ce que tu fais maintenant pour gagner ta vie? C'est vraiment une question que j'adore parce que plusieurs vont être étourdis en partant. On t'écoute. La, li- la ligne est mince entre l'éparpillement et la multipotentialité. J'ai toujours eu l'impression, Marie-Josée, que je n'aurais pas eu assez d'une vie pour tout vivre ce que je voulais vivre. Donc, moi, je suis native du Saguenay. Oui. Saint-Fulgence, pour ceux qui connaissent. J'ai vécu à Chicoutimi et dès l'âge de 16 ans, je me suis emmenée à Québec où j'ai fait une technique juridique. Donc, j'ai étudié en technique juridique, j'ai commencé un bac en droit et je rêvais d'être la première ministre du Québec à Wow! l'époque. Rien de moins. Je me suis fait couper par Pauline Marois, Voilà. mais j'ai fait aussi de bien grands détours et là, je m'explique. À l'âge de 21 ans, j'avais un travail étudiant à Québec qui était de faire des tournées de guide accompagnateur dans le vieux Québec. Oui. Et ça a été tellement passionnant pour moi. C'est comme si j'ai mis le bras dans le tordeur, puis je me suis fait avaler par la machine. Et pendant 5 à 6 ans, j'ai été non seulement guide accompagnatrice, j'ai coordonné des Wow. voyages post-secondaires pour cégep et université de tout le Québec. Ah, ouais, wow. Alors, j'ai arrêté mes études en droit parce que ce qui me correspondait pour ce moment-là, c'était plus tout ce que j'avais fait au niveau de l'implication, association étudiante, organisation socioculturelle. Ça parlait pas mal plus à ma fille tu sais, à ma fille de 21 ans que le stage que j'avais fait à Régie des rentes ou à la loi Ah, d'accès à mon l'information. Dieu, je te comprends donc parce que tu as l'organisation dans le sang, toi. T'aimes ça organiser des affaires? Oui, parce que j'aime pas ça me faire organiser. Oui, vaut mieux s'organiser que de se faire organiser. T'as bien raison. Alors, de fil en aiguille, tu sais, dans la vie, on prend des décisions qui à chaque fois nous apparaissent cohérentes avec la précédente. Oui. Pendant que je voyageais toutes les semaines ou quasi les semaines à New York, Washington, je faisais des spring break, tout ça, j'ai eu le désir de fonder une famille. Dans le coin de l'âge de 26 ans, je me suis mariée. Dans le coin de 27 ans, je me suis divorcée. Oh mon Dieu, OK. Ça n'a pas bien été. C'est très drôle. Et tout ça, c'est venu chambarder mon équilibre personnel à ce moment-là. Donc, je me disais, OK, organiser des voyages, ça fait en sorte que tu es toujours parti. Mhm. Donc, Annick, si tu veux fonder une famille, qu'est-ce que tu pourrais bien faire d'autre qui correspond à une vie que tu aimerais mener dans cette vie-ci? Et c'est là que j'ai ressenti l'appel de la coiffure. Oui. Je suis une créative, donc j'ai suivi un cours accéléré en coiffure et je croyais être coiffeuse à la maison pour pouvoir fonder ma famille, mais là, il y a eu le divorce qui est venu un peu changer mes plans. Bref, comme j'étais derrière une chaise de coiffure, mais avec la bougeotte, ben, je me suis fait recruter par L'Oréal Canada, Redken, et je suis devenue éducatrice au ventre, artiste de scène, et c'est Wow. comme ça. Ouais, à vous, Non, t'es non, je capable de me t'impressionne. suivre, là, Oh, oui, mais... oh, oui, puis je suis impressionnée, là. Donc, j'ai fait le Québec
comme étant éducatrice aux ventes. Donc, j'ai appris tout ce qui était le développement des affaires dans l'industrie de la coiffure, en même temps que le côté artistique. Donc, j'ai fait quelques spectacles de coiffure, des conférences. Et rendu à un certain point, comme j'aime améliorer les processus, les protocoles, j'en suis venue à la conclusion que on pouvait pas juste enseigner la business ou juste enseigner le côté artistique de la coiffure. Pour moi, il y avait aussi comme un genre de triangle. Il y avait l'humain qui devait avoir les capacités d'appliquer des stratégies d'affaires OK. à travers le fait d'être artistique. Donc, dans le coin de 2010-2011, j'ai proposé au groupe L'Oréal et mon partenaire d'affaires à l'époque, Concept JP, un distributeur de leurs produits, de démarrer des formations d'affaires axées sur l'humain, mettre l'humain au cœur de l'entreprise. OK. Donc, ça me permettait de former des nouveaux talents de la coiffure en développant leur côté business. OK. Et il fallait absolument que j'effleure l'humain parce que, tu sais, Marie-Josée, j'ai bien beau t'enseigner les meilleures stratégies de vente au monde. Si ton humain ne peut pas la supporter, tu ne seras pas capable d'augmenter tes prix, tu ne seras pas capable de dire non à une, une, une cliente peut-être qui est intrusive ou qui abuse. Et Oui. c'est comme ça que le développement personnel dans lequel, on peut dire, c'est l'ère dans lequel toi et moi, on a connecté. Donc, le dévoilement de qui on est. Je me suis formée comme coach au niveau de la neuroscience pour mieux comprendre les réactions, les résistances, les frictions humaines. Et j'ai démarré tout ce qui est développement des affaires dans l'industrie de la coiffure. OK. Et en 2020, ben, j'ai vécu un peu comme tout le monde, une grande secousse, Ouais. hein? Où est-ce que là, la vie a tiré sur la plug de ma business. Boum! Ah, Et le 16 mars de 2020, je me suis dit, OK, si je ne suis pas ça, je suis quoi? oui. Et avec ma famille, on venait de traverser un 3 ans d'intolérance alimentaire de mon plus jeune Oh. qui était né avec vraiment des grosses douleurs. Il pleurait 20 heures sur 24. Oh. Donc, j'ai eu cet élan d'enseigner l'alimentation faible en sucre et le virage alimentaire que j'appliquais dans ma vie. Donc, tout simplement, je me suis créé une autre business sur le web qui correspondait à mes talents puis mes intérêts du moment sans jamais regarder en arrière. Et depuis 2020, j'ai été cet infopreneur sur le web qui faisait profiter de son expérience les gens, les familles qui voulaient faire des virages alimentaires. OK. Et j'ai été certifiée là, sur ce parcours-là comme coach qui était spécialisé au niveau de l'utilisation des neurosciences. Puis, de fil en aiguille, ben là, ma parfaite est née. Ah, Explique-moi ça. Pourquoi Annick la parfaite? Annick la parfaite, c'est de l'autodérision, c'est une caricature. Ça m'est apparu, j'étais en jeûne depuis comme 40 heures dans ce temps-là. On a vraiment une grande clarté d'esprit. C'était en pleine nuit. J'étais en train de finir mon mémoire pour ma certification en neurosciences. Puis il y avait les 5 drivers, c'est-à-dire les balises qui étaient à l'étude, les balises internes qu'on a reçues de notre éducation, qui sont fais plaisir aux autres, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi et sois parfait. Donc ça, Marie-Josée, c'est quand on est jeune, là, nos parents, les professeurs, des gens autour de nous nous envoient des La messages, un cœur, société. la Ouais. société. Mhm. Puis tous ces messages-là, ben, dans notre cerveau, ce que ça vient nous dire, c'est pour être aimé, pour être reconnu, pour être accepté, Pour être tu dois quelqu'un. agir. Pour exister, c'est ça, exact. Tu dois agir de cette façon-là. OK. Puis là, moi, là, j'ai réalisé, j'ai dit, hey, moi, là, c'est tellement ça. Quand j'ai été parfaite, quand j'ai suivi les consignes, quand j'ai été une bonne élève, j'ai eu de la reconnaissance, de l'amour. Donc, à l'heure actuelle, en tant qu'adulte, je me mets une pression immense d'être sans reproche. Et c'est là que je me suis dit, ah, il doit y avoir d'autres femmes comme moi. Et j'ai commencé à transmuter un peu mon accompagnement pour parler à des femmes performantes, engagées, qui avaient envie, elles aussi, d'adoucir le narratif intérieur puis de se libérer de la pression d'être parfaite. J'ai rencontré Marco Bernard à ce moment-là de l'Académie du podcast pour qu'il m'aide à faire rayonner ce message-là auprès de femmes performantes et ambitieuses comme moi. Et on a démarré ensemble le podcast sans
pression, 1-0-0 comme dans il y a beaucoup de pression, là, Ouais. avec un S. Et aujourd'hui, je termine avec ce chapitre-là. Ça fait 2 ans que le podcast roule à peu près. J'ai pas énormément d'épisodes parce qu'il est un très, très bon véhicule. Donc, il me génère du travail au niveau de l'accompagnement des femmes que j'ai. Puis cet été, ben, j'ai été approchée par un groupe d'hommes d'affaires, un groupe d'hommes politiques qui avaient les valeurs citoyennes à cœur, disons-le comme ça. Alors, je me suis mis à réfléchir comment ma contribution pourrait être plus concrète. Et mon cerveau m'a ramené à mes 16 ans. C'est pour ça que je te fais comme la boucle, là. OK. De quoi je rêvais quand j'étais une adolescente? Ben, je rêvais de politique. Ah, ouais. Et là, je me suis dit, hey, depuis ce 25 ans-là, là, Ouais. j'ai accumulé tout plein de bagages qui pourraient concrètement servir la ville, la communauté, puis justement le même électorat, les femmes que j'accompagne, qui Ouais. peut-être se sont désintéressées de toutes les décisions, qui fait en sorte qu'on subit. Fait que tantôt, je t'ai dit, moi, j'aime pas ça me faire organiser, alors j'organise. Et Ouais. cette réponse-là qui est venue, euh, elle répond, là, ça fait 1 mois, là, à l'heure d'enregistrer cette vidéo-là, là, que je suis à fond dans les élections municipales Ta et je me rends campagne? compte, oui, je suis en campagne, puis je Oui. me rends compte que je suis outillée, forgée de ces 25 ans de grands détours qui peut sembler tellement des lubies. J'ai l'impression Ah, d'avoir vécu 12 vies de chat, mais ouais. tout ça, ça me sert, Marie-Josée. Je Ben, suis je tellement comprends. contente. Je comprends parce que moi aussi, tu sais, mes 31 ans de notariat, je ne les oublie pas et ils m'aident à tous les jours encore. Fait que oui, tout le bagage qu'on accumule, effectivement, puis on s'organise pour que tout ça fasse du sens en regardant en avant. Tu sais. Puis oui, non, on ne regarde pas en arrière parce que ça ne donne rien. On regarde en avant. Alors, le parti, c'est, comment il s'appelle, ton parti pour lequel tu fais ta campagne? Je suis avec Respect citoyen, un parti Ah, qui est l'idée par Stéphane Lachance. voilà, et tout ça, c'est à Québec. Et écoute, j'ai été conseillère municipale, moi aussi. Wow! Oui, On a donc bien des atomes croches. ben oui, certain. Et moi, ça a duré 4 ans. Et je veux pas te péter ta balloune loin de là, mais je veux juste te partager, moi, mon sentiment. Euh, j'ai eu le sentiment qu'on a le pouvoir officiel, mais on n'a pas le pouvoir réel quand on est des élus. On a des belles idées, puis oui, parce que l'idée d'être en politique, c'est de représenter les citoyens, donc de prendre des décisions, mais pour le bien de la collectivité. On le fait en toute bonne foi. Donc, les élus prennent des décisions, mais quand il vient le temps de les concrétiser sur le terrain, ben, si les fonctionnaires, c'est ce qui m'est arrivé, et je ne te souhaite pas ça, mais moi, Hmm. ce qui est arrivé, j'étais responsable du développement économique, et ce qui est arrivé, c'est que le fonctionnaire en place, il ne voulait rien savoir. Et puis c'est bon que tu soulèves ça parce que nous aussi, on y a réfléchi de notre côté. On a vu dans l'administration actuelle que la pression justement des fonctionnaires ou des dirigeants en place met tellement de lourdeur dans le système que même si ça change de nom au niveau des élus, Ouais. la machine, elle est très grosse à faire bouger. Voilà. Donc, tu sais, on dit un esprit averti en vaut deux. Alors, Voilà. Moi, j'entends 2000% ce que je te tu me dis. dis, Ouais. je te souhaite d'être élu. T'as combien d'adversaires sur ton siège? Ah, on est quatre. Ouais, on est Ah, quatre. ben, je te souhaite de gagner de un, puis je suis pas inquiète que tu vas gagner. Parce que tu as la personnalité et tu rayonnes tellement que j'ai aucun souci que tu vas Oh. gagner. Et ceci étant dit, mets-toi de chum, point de vue, mets-toi de chum avec le DG ou la DGR et mets-toi de chum avec le responsable du service parce que moi, j'étais responsable du développement économique, donc je me suis mis de chum avec le directeur du développement économique. Ça n'a pas marché dans mon cas, mais c'est une autre histoire. Ça faisait Mais partie de c'est son fou. background. C'est Mais fou comment tout est relation. Tu sais, quand je te dis, probablement qu'à 20 ans, je comprenais pas encore pourquoi la vie m'a amené à aller prendre d'autres types d'expériences. ouais, J'ai toujours été une fille de communication, de relations. Et aujourd'hui, à 45 ans, je pense avoir la maturité justement d'aller me frotter peut-être à des gens qui ont des résistances ou qui ont des frictions. Et avec respect citoyen, l'idée, c'est de faire de la politique autrement.
tout le parti est composé de citoyens qui n'ont jamais eu de carrière politique, ou Wow. presque. On a une équipe derrière. Oui. Et moi, c'est ça qui m'a convaincue quand je les ai rencontrés cet été, parce que l'équipe est super forte derrière et on est conscient que si on veut que les choses changent, il va falloir faire de la politique autrement. Donc, tous les paradigmes ou les processus. Donc, je te dis pas qu'on vivra pas de la résistance, mais comme mon chum Mais, te dirait, je suis oui. bloqué. Ouais, J'étais une méchante tête de cochon. mais t'es équipé aussi pour y faire face avec le bagage que tu as. Tu sais, avec le bagage que tu as, tu es équipé pour faire face à ces réticents au changement-là. Donc, tu as ce qu'il faut pour faire face à la musique. Je suis tellement pas inquiète, mais tellement pas inquiète. On saura s'en reparler. Ben, certain. Écoute, puis tu sais, quand tu es, en politique, le vrai sens de la politique, c'est vraiment d'être là au service des citoyens. Et Einstein, il l'a dit. Einstein a dit, si vous continuez à faire la même chose, vous n'obtiendrez pas un résultat différent. Donc, pour atteindre un résultat différent, il faut faire les choses autrement. Donc, tant mieux. Mon Dieu, bravo à Respect citoyen. Puis, je te souhaite la meilleure des chances. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup de reconnaître que j'ai le style de personnalité Ah qui oui. peut faire ça parce que tu sais que j'ai tergiversé un bout avec mon imposteur intérieur, hein? Ah, on l'a donc, hein, ce sentiment d'imposteur-là. Mon Dieu, que c'est notre ego qui fait ça, hein. Puis, Tu sais, quand on n'a pas les titres, les diplômes, puis ouais, ouais. Oh mon non, on se mais non, demande je suis qui. oh, mais pauvre toi. Écoute, non, non, mais de grâce, Annick, de grâce, ne te mets pas ce sentiment d'imposteur-là. Tu as tellement d'autres richesses. Tu sais que les diplômes, c'est juste des gommettes, hein. C'est, oui, moi j'appelle ça des gommettes. Puis, il y a tellement d'exemples de gens qui n'ont pas de diplôme. Céline Dion, elle n'a pas, même pas de secondaire. Tu comprends? Donc, je pourrais t'en nommer plein d'autres, là, Thomas Mm. Edison, puis plein Non, d'autres. tu sais, ça va, j'ai réussi à me gérer, là. Ben, Mais c'est ça. les premières petites voix qui montent, on dit cordonnier mal chaussé, mais moi, là, les petites voix à l'intérieur, là, le fameux narratif intérieur, c'est là qui me Ouais. parle le soir quand il est tard, là. Elles sont comme, hey, pour qui tu te prends, tu sais? Puis je vais te conter quelque chose de drôle. Ah oui, non. Mon chum, là, c'est un bougonneux. Toi, tu Ah, connais mais ça, les bougonneux? j'en ai un moi aussi comme ça. On les aime pareil. Puis, puis depuis quelques années, à un moment donné, moi, je fermais une nouvelle, je voulais plus rien savoir du bougonnage, tu sais. Puis là, lui, premièrement, il est bien content parce qu'il va pouvoir rouvrir les nouvelles. Puis deuxièmement, à un moment donné, il m'a dit dans toute la conversation, ben là, il dit, parce que moi, je dis, tu peux pas chialer si tu fais rien, tu sais. Fait que là, il dit, ouais, mais toi, si t'es si bonne que ça, vas-y donc. Et voilà. Ça y est, ma parfaite était startée. Hein? Parce que il faut croire en nos capacités. Même quand les gens disent que c'est impossible, tu sais, le fameux jeu de mots avec I'm possible. Ouais. Parce que si on se dit, ouais, mais c'est de même parce que ça a toujours été de Ah, même. mon Dieu. Moi, De c'est une phrase qui grâce. m'écoeure Ben terrible, oui, ça. ben oui, c'est parce tu te mets des œillères, tu dis, ça a toujours été fait de même, ça va continuer à se faire comme. Eh non, mais non, mais Ben non, ben non, ben non, ben non. Fait que là, moi, je penser comme t'annonce que ça. ça se peut, là. Ça se peut qu'il y ait des gens qui sont là, qui sont en poste depuis 25 ans, puis qui vont avoir un petit peu moins le goût que moi et que les choses changent, là. Oui, Mais si je suis bien supportée par la population, comme je pense que je vais réussir à les convaincre, tu sais, absolument. là, c'est sûr que je m'en vais pas là au front tout seul, là. La population, ils vont me donner un mandat clair Voilà. dans mon district de Neuchâtel-le-Bourgneuf, je compte sur eux, pour dire, regarde, Annick, t'as pas froid aux yeux? Let's go, vas-y, va nous montrer qu'on est capable de faire de la politique autrement, puis d'avoir moins de poids sur nos finances publiques, puis d'avoir une vie citoyenne qui a de l'allure, puis d'investir sur des projets pour l'héritage qu'on laisse. Moi, mes enfants, là, ils ont 8 et 10 ans. Ouais. Les infrastructures à Québec, c'est important pour nous autres. On n'a pas l'intention de s'en aller de Québec. On l'aime, notre ville, tu sais. Fait qu'il y a un peu de tout ça qui m'a donné du pic, mais surtout la phrase de mon Sébastien qui me dit, si t'es si bonne que ça, vas-y donc, toi. Il a dit pogner son air quand t'as dit justement, moi y aller. Ben, il est bien content. Non, sans joke, là, lui, il est vraiment content parce que là, j'accepte un peu plus de débattre de l'actualité.
Comment tu vas gérer ton horaire? Parce que là, tu as un chum, tu as un mari, tu as deux enfants, tu as une job. Là, tu t'en vas au conseil municipal. Comment tu vas gérer tout ça? J'ai appris une technique, je te dirais que ça a été une technique qui a changé la manière dont j'y arrive dans le coin de 2017-2018, là, quand j'étais à l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe. OK. Ça a été un transfert de connaissances qui a été fort utile, que j'utilise encore aujourd'hui puis que j'enseigne. Euh, c'est Covey, la méthode Covey, Stephen Covey, je ne sais pas si tu la connais, le pot maçon avec les roches puis le sable là, Oui, dedans. Là. oui, oui, oui. Bon, moi, je ne peux pas lâcher cette technique-là parce que c'est vrai que j'y arriverai pas. Tu sais. Ce que je fais, tout simplement, dans les débuts de cycle, des fois, c'est une fois par jour, il faut que je regarde c'est quoi mes grosses roches aujourd'hui. Donc, cette stratégie-là, c'est de dire, admettons que tu as un pot maçon. Oui, Donc, ça, c'est le 24 heures que toi puis moi, on dispose. Là. Qu'est-ce oui, que tu vas en faire? Les grosses roches, ben, c'est mes grandes priorités. Qui sont mes incontournables, que je ne peux pas, mais non négociables. Je dois avoir mettre ça là-dedans. Après ça, je vais avoir mon gravier que je vais mettre, là, les choses qu'il faut absolument faire. Ensuite, j'ai du petit sable fin qui peut arriver, puis je peux rajouter de l'eau, mes imprévus à travers tout ça parce qu'il reste de la place. OK. Sauf que si c'est fait dans le désordre, puis des journées faites dans le désordre, j'en connais, là, comme tout le monde. Là. Oui, Ou est-ce que tu as l'impression que ton bocal au complet, il est plein de sable? Tu essaies de rentrer tes incontournables là-dedans ou les choses qui tiennent à cœur, puis ça force. oui. Alors, ça veut dire, dans ce temps-là, respire un peu la grande, là, tu as fait ta journée à l'envers, puis là, ton hygiène de vie est plus all good. Fait que là, moi, je protège à tout prix mes habitudes de sommeil, d'alimentation, de jeûne, pour avoir l'énergie de mes ambitions, tu sais. Fait que Oui. tout le bagage que j'ai accumulé là, c'est le moment de m'en servir. Puis en ce moment, ben, évidemment, prioriser mes enfants des moments de qualité. On leur a expliqué bien comme il faut que, il y aura des moments où on se voit moins. Donc, quand on se voit, que ça soit des moments précieux de qualité. Tandis que des fois, tu sais, quand tu es dans le branle-bas du quotidien, tu vas aller dans la quantité, mais tu n'es pas dans la qualité. Oui. Fait que là, des fois, je me dis, bon, faut que je me rapporte à la maison. Là. Mes enfants doivent être sur le bord de mettre ma face sur une pinte de lait, là, tu sais. Mais ultimement, globalement, j'ai l'impression que ma parfaite réussit à contenter pas mal tout le monde autour. Puis moi, je suis vraiment heureuse de mon quotidien. Mais tant Alors, mieux. ça roule vite, Oui. mais je revois mes priorités souvent. Puis il y a des journées que je l'échappe, puis je me dis, ben, demain est un autre jour. Ah, c'est ça, je voulais dire. Tu m'as dit une phrase qui a résonné, avoir l'énergie de mes ambitions. J'aime tellement ça, puis ça te représente vraiment. Écoute, tu me parles de jeûne. Tu fais ça, toi, des jeûnes? Oui, j'ai découvert le pouvoir du jeûne justement dans ma familiarisation avec l'alimentation faible en sucre, puis quand j'ai mieux compris comment biochimiquement notre corps fonctionnait. Tu sais, notre humain, là, il n'est pas fait pour grignoter dans un buisson de bleuets toutes les 45 minutes. Là. OK. Si tu, tu sais, si tu réfléchis à ton humain préhistorique, euh, les fruits sucrés, mettons, Oui. ils venaient juste comme à l'automne avant l'hiver. Tu sais, c'est supposé être pour faire des réserves. Et aujourd'hui, là, pour se dire la vérité, là, le bacon est pas mal plus facile à attraper que le mammouth dans le temps. Donc là, tu as une image claire, Marie-Josée, Vache. qu'on a des périodes de stockage beaucoup plus que des périodes de déstockage. Oui. Donc, quand tu reviens à ça, tu comprends que première chose que tu peux intégrer dans ta vie, c'est ce que nous, on appelle du jeûne intermittent. Oui, Ça veut dire qu'à partir de 20 heures le soir, là, tu te donnes une plage pour que ton biochimique, là, il régule la quantité de sucre que tu as ingurgité pour pas qu'il le stocke. Parce que sinon, lui, il se dit, bon, Dieu, non, on en a ben trop, on va le garder pour quand on n'aura pas. oui. Mais mais la vérité, c'est qu'on fait plus ça, on déstocke pas, on ne fait que stocker, stocker, stocker. Fait que là, ça installe de l'inflammation. Puis là, tu sais, on pourrait rentrer dans les détails, mais maintenant, je te garde ça bien, bien bref. Oui. Entre 14h et 16h, là, donc de 20h à midi, mettons, tu Oui. manges pas, tu sais, t'as ton dodo pendant ce temps-là. Oui. Tu vas améliorer toutes sortes de fonctions métaboliques. Donc ça, c'est la première étape d'optimisation de l'humain. Après ça, quand tu manges, ben, il faut que tu manges. Oui. Tu sais, le jeûne, c'est abstinence, tu sais, aucune nourriture, pas de grignotage entre les repas. Deux bons repas par jour ou même un.
bons repas dans lesquels tu vas avoir des bonnes graisses pour alimenter ton cerveau et tu peux être flexible là, par rapport au moment. Tu sais, j'enseigne encore des familles à faire des virages dans le faible en sucre. Puis on y amène beaucoup de flexibilité parce que quand on est dans le strict, Oui. on se retrouve à pas être capable de fitter ça in dans la société, puis là, on résiste, puis bon. Mais le jeûne prolongé, ce que ça va t'amener, c'est une forme de reset métabolique. C'est vraiment plus que le jeûne intermittent. Quand on dépasse le stade du 36 heures de jeûne, là, puis non, moi, je fais du 60, 65, des fois 72, une fois par mois. Et c'est ça que Ah, j'enseigne à mes femmes performantes. Là, tu dis ouch aujourd'hui, mais c'est ben juste oui, que mais ton... voyons, moi, j'ai faim au bout de 3 heures. Comment tu peux toffer 12 heures? C'est 3 jours, ça? Ouais, mais tu dors à travers. Mais je vais te répondre à ta question. Que tu as faim au bout de 3 heures parce que métaboliquement, ton corps il a oublié comment faire de l'énergie sans avoir du sucre frais. OK. Parce que c'est une fonction que tu n'utilises plus. Donc, ton corps n'utilise que l'insuline pour générer de l'énergie. Il n'utilise plus tes graisses. Parce que l'hormone antagoniste de l'insuline, c'est le glucagon. Ben là, toi, en ce moment, tu roules plus sur ce modèle d'énergie-là. Fait que c'est pour ça que ton corps, il t'envoie des signaux d'alarme. Il dit, hey, on va manquer d'énergie. Mais quand on switch, puis Ouais. qu'on devient hybride, c'est vraiment que ton corps, quand il y a du sucre qui est là, il va demander à l'insuline de venir le gérer. Mettons, je te fais ça vraiment très vulgarisé. Je comprends. Puis quand il n'y en a pas, c'est comme un contremaître à l'intérieur de toi qui va dire non, non, c'est bon, les gars. Je regarde ça, là, ici, on a du stockage, là. Bon, on va convertir ça. Ah, non. Mais on a la masse, on a, tu sais, du petit mou, là, on a tout, Oui, là, tu sais. oui. Fait que c'est ce que le jeûne va t'amener. Puis en plus, quand tu es plus de 36 heures, là, il y a un phénomène de la fontaine de jouvence qui s'installe. C'est que Oui. les cellules les plus fortes vont se nourrir des cellules dysfonctionnelles ou celles qui pourraient être appelées à être problématiques là, un peu plus tard. Fait que là, ça fait un recyclage cellulaire qui t'amène à rester jeune longtemps. Fait que jeûner, ben, c'est ça, là. T'as dit que ça va t'intéresser. Ouais, ben Puis, oh, voyons, je suis déjà mindée, moi, là. Je sais juste pas comment je vais faire, mais 36 mais moi, heures, je vais t'aider, c'est ça ma job. ben, Là, quoi, laisse-moi le temps de me faire élire, là. Puis, Marie-Jo, je vais t'embarquer sur une de mes cohortes, c'est ça qu'on fait. On va entraîner ton métabolisme à retarder sa fenêtre d'alimentation. Puis quand tu es rendu bonne là, dans le jeûne intermittent, on va te faire expérimenter ça. Et je pense qu'on peut dire ça sur tes ongles. Là. Quand on dépasse là, le 36 heures, là, oui. je vais te poser une question. Mettons que pense à ça, tu es dans la période de préhistoire, faut que tu y ailles à la chasse aux mammouths. Là. Ben oui, Mais mais là, ça fait 36 heures que tu n'as pas mangé. Là. oui, À part un harpon là, ou oui. un outil, c'est de quoi que tu as le plus de besoin si tu veux aller pogner un mammouth? Mais d'énergie. Bingo! Bonne réponse. Donne une gommette à ta bonne élève. Donc, c'est faux de croire que quand tu ne manges pas, tu n'as pas d'énergie. Parce que ton corps, il va enclencher des switches de la survie parce que là, il va se dire hey, on n'aura pas de la bouffe. Faut aller s'en chercher. Donc, tes 5 sens, odorat, oui, toucher, tout ça, là, ça devient comme si tu as fait de l'ecstasy. Oh my God. Alors, et là, ton cerveau, il devient en hyper vigilant parce que là, il cherche un mammouth, là, tu sais, puis il veut le tuer, là, Oui, pour... Et ça, c'était vraiment encore intrinsèquement à l'intérieur de nous parce que nos habitudes ont changé plus vite que notre humain, tu sais, en tant que tel. Lui, il est encore rodé là-dessus. je comprends. Alors, le jeûne, quand on dépasse le stade psychologique du 24 heures où est-ce que c'est tough, on va toucher après ça à l'autophagie. Et quand l'autophagie est embarquée, c'est 100 fois plus facile que ce l'était la veille. Parce que là, ton corps a allumé les switches de la survie. Alors, c'est faux de s'imaginer que ça va être pareil pendant 3 jours que comment tu souffres après 45 minutes quand tu as faim. Je comprends. Donc, morale de cette histoire, il faut jeûner une fois par mois pour rester jeune. J'aime bien ça. J'aime ça. Ta morale, moi? Ben, moi, je capote, là. Moi, je capote, c'est ça. Moi, te laisser gagner, là. Puis après ça, on va se parler des vraies affaires, puis tu vas me montrer comment pas virer folle à ne pas manger pendant 36 heures.
Ah oui, puis en plus, justement, les gens autour de toi là, vont être gagnants de tout ça. Parce que souvent, quand on est juste, on roule juste sur l'insuline, on est grognon quand on a faim. Ah, Il puis y a moi, toutes sortes de. mais oui, mais je suis C'est pas- hypoglycémique, moi. Moi, là, pour manger, je viens folle, puis je suis folle rare, là. Ouais, Oui, je sais. Moi, mon chum se traînait des bortantes dans ses poches tellement que j'étais plus du monde. ben Fait que je voilà. te crois, là. Mais réfléchis à ça. Si ta glycémie est régulée par ton corps qui panique pas, t'en feras plus de l'hypoglycémie. C'est juste que c'est notre modèle alimentaire qui nous fait croire qu'on est de même. Quand je te dis que tout ça, là, les dernières années, ça a transformé mon identité, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ben, écoute, tu m'as vendu ton affaire, moi, je capote, là. Fait que là, écoute, on va te laisser gagner ta campagne électorale, puis après ça, on va Merci. s'en reparler. Hein? Tout Merci, à fait. merci, Annick, la parfaite, la lancette. Je t'aime d'amour. Mouah, je t'embrasse. Puis on se reparle quand tu vas avoir gagné tes élections. Hey, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.